Il aura fallu un peu plus de 5 minutes aux hommes du raid pour mettre fin au siège de l'immeuble de Mohamed Merah situé dans le quartier de la Côte-Pavée. Retranché à l'intérieur depuis 3 heures du matin mercredi, le suspect avait promis de se rendre à plusieurs reprises avant de changer d'avis peu avant 23 heures. Les hommes du raid décident alors de le tester en envoyant sur le bâtiment 3 grenades aveuglantes. D'autres grenades seront envoyées dans la nuit, mais ce n'est qu'en cours de matinée que l'assaut est donné. Ce matin, la décision a été prise de tenter de l'interpeller. À 10h30, des grenades ont été envoyées, comme d'autres l'avaient été précédemment dans la nuit, dans l'appartement qu'il occupait. Aucune réaction ne s'est manifestée. Les fonctionnaires du raid ont alors entrepris d'entrer dans l'appartement. Dès 10h30, l'assaut est donc donné. Les policiers progressent dans l'appartement pièce après pièce. C'est en s'approchant de la salle de bain que Mohamed Merah ouvre le feu. Les rafales ont été fréquentes, très dures. Un fonctionnaire du raid qui a pourtant l'habitude de ce genre de choses me disant qu'il n'avait jamais vu un assaut de cette violence. Les fonctionnaires du raid ont tenté bien sûr de se protéger, ont riposté. Et puis à la fin, Mohamed Merah a sauté par la fenêtre avec une arme à la main en continuant à tirer. Il a été retrouvé mort au sol. Au terme de cette fusillade, où environ 300 coups de feu ont été tirés, 2 membres de la section d'intervention sont évacués vers l'hôpital de Purpan pour des blessures légères et Mohamed Merah a donc été abattu. Une solution que ne voulait pas envisager Aviv Zolabend, vice-président du CRIF Midi-Pyrénées. Je pense qu'il faut qu'il assume ses actes, qu'il soit arrêté, qu'il soit emprisonné et définitivement emprisonné, mais qu'on puisse aussi le faire parler et connaître ses motivations et son entraînement, où c'est qu'il s'est entraîné, etc. Je crois qu'un suicide ou un assassinat ne serait surtout pas la solution. La mort de Mohamed Merah ne met cependant pas un terme à cette affaire. En effet, ses frères sont encore en garde à vue et pas plus tard que jeudi, c'est AQMI, un groupe d'Al-Qaïda au Maghreb, qui revendiquait les tueries. Dans tous les cas, pour le vice-président du CRIF Midi-Pyrénées, c'est grâce à l'éducation que l'on peut se prémunir de ce genre de drame. Il y a une distorsion entre antisionisme et antisémitisme qui ramène aux mêmes problèmes et aux mêmes solutions et que nous allons en discuter avec le président de la République. Il faut développer un programme d'éducation beaucoup plus pointu, beaucoup plus évolué pour atténuer ces tensions entre les hommes, entre les... Voilà. Et Nicolas Sarkozy a très vite réagi. En effet, tout juste 2 heures après l'intervention du raid, le président de la République a annoncé des sanctions pour toute personne se rendant à l'étranger pour y suivre des travaux d'endoctrinement à des idéologies conduisant au terrorisme, ainsi que pour la consultation de sites faisant l'apologie du terrorisme. Des mesures choc très loin des besoins d'éducation.